Le narcissisme, c'est mauvais, on est d'accord sur ça. Mais il y a une chose qui est encore pire, c'est le manque d'amour pour soi-même. Peu importe l'état dans lequel se trouve ta vie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, tout ce que tu expérimentes, c'est parce que tu te possèdes d'abord toi. Tu dois d'abord t'aimer toi, avant de vouloir que ta vie soit X, Y, chose qui te plaise ou je sais pas moi quoi, qui remplisse des conditions qui te plaisent. Et d'ailleurs, c'est en prenant connaissance, c'est en prenant conscience, c'est en prenant en main tout ce que tu es existentiellement et en apprenant à en faire bon usage que ta vie peut progressivement prendre une forme convenable pour que tu puisses dire je suis épanoui dans la vie. Aime-toi et traite-toi comme on traite quelque chose qu'on aime. Prends soin de ton corps, fais un peu d'exercice, fais même de la marche 2 fois par semaine, 30 minutes. Ça te demande quoi? Impose-toi d'aller acheter du pain à la boulangerie à côté. Achète-toi un bon petit training, un petit truc qui fais-toi plaisir en prenant soin de ton corps. Prends soin de ton esprit, c'est dedans que se trouve le GPS que tu utilises pour naviguer dans la vie. Prends soin de tes états de conscience. Ta capacité à tirer attention en dépend. Et si ton attention, tu n'as pas le contrôle dessus, si tu n'as pas la maîtrise de ta concentration, de comment tu tires attention à X, Y chose, tes énergies seront éparpillées. Une chose te plaît, tu vas là-bas. Tu oublies que tu dois peut-être te sacrifier, ne pas y aller parce que tu dois concentrer tes énergies dans ça, dans quelque chose qui est plus durable, dans quelque chose qui va te construire, dans quelque chose qui va te rendre meilleur. Prends soin de tes états d'âme. Sache quand est-ce qu'une douleur intérieure ne doit pas te bloquer. Sache quand est-ce qu'une joie ne doit pas être débordante et te rendre naïve ou naïf. Sache quand est-ce que une personne, un environnement, une situation est bonne pour construire en toi l'enthousiasme de vie dont tu as besoin pour te réveiller chaque matin avec l'envie de vivre, l'envie de faire des choses bien, aussi bien pour toi que pour l'environnement dans lequel tu évolues. Prends soin d'avoir des bonnes interactions avec l'environnement dans lequel tu évolues, que ce soit l'environnement spatial à lui-même, soit propre. Ne fais pas partie des gens qui négligent le monde au sein duquel ils évoluent. Ne fais pas partie de ces gens. L'environnement social. C'est quoi la qualité des interactions que tu as avec l'environnement social dans lequel tu évolues? Est-ce que tu prends soin de travailler minutieusement, avec tact, sur les rapports que tu as avec la société dans laquelle tu évolues? Est-ce que tu fréquentes tout le monde, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand? Ou bien est-ce que tu es calculé? Est-ce que tu donnes de l'importance à cette dimension au point de toujours savoir je construis ma bulle sociale de cette manière. Cette personne, je l'attire. Cette personne, je la repousse. Cette personne, je m'éloigne par rapport à mes besoins d'épanouissement. Par rapport à ma capacité à lui apporter aussi de l'épanouissement. Parce que tu peux t'éloigner d'une personne que tu aimes pour la protéger. Tu peux avoir un ami, sa situation sociale lui oblige de ne plus faire certaines choses que vous faisiez les 400 coups. Mais toi, tu es encore un frappeur des 400 coups. Mais par amour, tu sais que toi, tu es encore en train de travailler sur ta vie. Tu dois encore faire les 400 coups pendant 6 à 12 mois. Pour son bien-être social, tu t'éloignes un peu de lui. Tu le vois de moins en moins.
Est-ce que tu prends soin de ce que tu fais chaque jour? Comment est-ce que tu gères ton temps de vie? Quelle est la valeur que tu donnes à ton temps de vie? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu vois ton temps de vie, ta journée, comme quelque chose qui a de la valeur? Est-ce que quand tu vis des événements, tu as conscience du fait que chaque chose que tu vis est une richesse historique? Est-ce que le week-end, quand tu communiques avec tes amis, quand tu bois un pot avec tes amis, est-ce qu'il y a une chose ou deux que tu as vécu pendant la semaine que tu es fier de pouvoir leur raconter? Ah, ma copine, je suis passé par là, et c'était difficile, mais tu sais, je me rappelle qu'on avait dit, la sagesse disait ça, j'ai fait ça, 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 jeudi, la situation pas assez décantée, vendredi, cac, allô, problème résolu. Ou bien tu es juste là. Tu t'es placé dans le groupe des gens qui ne prennent pas en main les choses. Parce que tu as peur de faire les efforts qu'il faut. Parce que tu n'aimes pas le plaisir qu'il y a dans le fait de souffrir pour réaliser des choses. Force à toi. Fais des choses qui valorisent ce que tu es. Sache ce que tu es. Quels sont les différents domaines existentiels de ton être. Apprends à traiter ces domaines avec soin. Ton bien-être en dépend. Le plaisir des personnes qui te considèrent comme quelque chose de précieux dans leur vie en dépend. Parce qu'ils veulent te voir t'épanouir. Ils veulent te voir briller. Personne n'a envie d'aimer une personne qui elle-même se sabote. Personne n'a envie de ça. Tu veux qu'on t'aime, sois aimable. Tu veux être aimable, c'est à toi de travailler sur toi. Avant de vouloir que les gens t'aiment, aime-toi toi-même. Traite-toi toi-même comme on traiterait une personne qu'on aime. Mais ma soeur, mon frère, si tu ne prends pas la peine d'ouvrir ton cœur et d'y mettre et d'y cultiver l'amour pour l'effort et la sagesse, l'amour pour l'effort et l'excellence, tu vas me regarder et dire ah, moi j'aime pas suivre les vidéos de ce gars là. Force à toi. Je sais que tu vas y arriver, je sais que tu le fais déjà, mais je veux que tu le fasses encore plus. Avec encore plus d'engagement. C'est important.